Hello, coucou, bonjour, ici Nicole, depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui c'est lundi et je suis en pleine forme. J'ai une proposition à vous faire. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi le mois de décembre est pas un mois facile à négocier. C'est un mois où on nous demande de fonctionner comme si on était en plein été, alors qu'on est dans la période où les jours sont les plus courts. Et d'ailleurs, la médecine traditionnelle chinoise appelle ce mois le mois du grand yin, c'est-à-dire c'est vraiment le moment de l'année où le yang s'est retiré au maximum et on est un peu seul à fonctionner sur batterie. Et ce qui nous est demandé, c'est de faire comme les végétaux et les animaux, c'est-à-dire de laisser la sève retourner vers les profondeurs, aller s'enraciner en terre, dans nos fondements, et ne se préoccuper plus que d'une chose qui est de thésauriser, de protéger et de porter toute l'attention sur ces graines qui vont germer au fond de l'hiver. Et c'est grâce à la qualité de l'énergie et de l'attention qu'on va porter sur ces graines que le printemps va être de qualité. Et donc on doit faire tout ça, mais en même temps fonctionner et être opérationnel comme si on était en plein été, et en même temps supporter l'effervescence des fêtes de fin d'année. C'est vous dire que pour moi, je trouve toujours que ça déborde un peu, et je suis un peu agacée par ces propositions de la société de surconsommation sur ce mois de décembre. Et je voyais arriver décembre, là, à nouveau, en me disant, oh là là, ça recommence, les embouteillages, les magasins qui sont bondés. Et je me suis dit, mais souviens-toi quand même que tu crées en permanence ton univers. Et donc, si tu crées ton univers, t'as deux façons de te situer par rapport à ça. Ou tu le subis, et tu te dis que il faut faire avec tout le côté un peu lourd et un peu besogneux d'arriver à fonctionner quand même légèrement malgré cette ambiance, ou bien je me souviens une bonne fois pour toutes que je crée mon univers et je me crée le mois de décembre dont je rêve. Et le mois de décembre dont je rêve, c'est un mois qui va être complètement au service de vraiment restaurer et retrouver le maximum de vitalité en profondeur et de porter toute l'attention sur cette vitalité en profondeur et faire qu'elle va être totalement au service de permettre aux graines de germer et de pouvoir monter en puissance et sortir de terre au moment du démarrage du printemps, début février. Voilà. Moi, ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir vivre au rythme des saisons, d'être complètement en accord avec tous ces rythmes qui sont à l'extérieur et qui vont être forcément en harmonie avec ceux que je porte à l'intérieur, et pas de me plier à ces diktats de la société. Donc ce que je vous propose, parce que j'en arrive à ma proposition, c'est de partager avec vous le cadeau que je me suis fait cette année. Alors, il y a deux bonnes semaines déjà sont apparus dans les magasins les fameux petits calendriers de l'Avent. Alors il y en a certains qui sont sympas, mais il y en a d'autres. C'est ce mauvais chocolat qui est à l'intérieur. Voilà, ça c'est une chose qui arrive encore à m'énerver un peu. Et je me suis dit, mais après tout, je vais m'offrir le calendrier de l'Avent dont je rêve. Et ce que je vous propose, c'est de vous en faire cadeau aussi et qu'on l'égrène au fil des jours ensemble. Donc ce calendrier de l'Avent, son surnom pour moi, c'est 28 propositions pour retrouver la santé et surtout la vitalité, l'énergie, avoir le peps toute la journée. Alors, c'est quoi finalement être en santé et en énergie ? C'est se lever le matin et sauter du lit. Et sauter du lit parce que on est joyeux de la journée qui démarre.
On est joyeux des propositions que la vie va nous faire. On n'est pas entravé par des douleurs, on n'est pas entravé par des symptômes quels qu'ils soient. Le corps se réveille, l'esprit revient et hop, on y va. Et on va être efficace toute la journée. Il n'y a pas de coup de pompe, il n'y a pas de moment où on est moins bien, il n'y a pas de sieste à la fin du repas qui s'impose. On est efficace toute la journée, le mental est au rendez-vous, il est performant. La concentration, la mémorisation, tout est là. Les choses se font facilement. Les émotions se gèrent, les facteurs de stress se gèrent aussi, ça s'impacte pas dans l'organisme, et on arrive à traverser la journée comme ça, de manière légère et joyeuse, en s'offrant des temps de repos. Voilà, c'est ça pour moi, pétiller de vie, et vraiment être là, contribuer au service. Et donc, pour arriver à ces 28 propositions, j'ai juste marié 2 de mes thèmes favoris. Un de mes thèmes favoris, c'est harmoniser nos énergies, notre mode de vie à la saison. On se comporte pas de la même façon au printemps, à l'été, en automne ou à l'hiver. Il y a des choses à respecter dans ces temps qui nous sont proposés par la nature. Et tous les vivants, d'ailleurs, autour de nous, respectent ces rythmes. Vous verrez jamais un animal ou un végétal se comporter en hiver comme si c'était le plein été, ou alors c'est qu'il y a vraiment quelque chose de totalement déréglé. Donc ça, c'est le premier thème. Et le deuxième, c'est nos fameux piliers de la santé, à Laetitia et à moi-même. C'est-à-dire qu'on va revisiter la façon de respirer, la façon de s'hydrater, la façon de se nourrir avec des aliments, la façon de se nourrir autrement qu'avec des aliments, comment on va faire bouger le corps, comment on va gérer les émotions, comment on va gérer les facteurs de stress, comment on va se reposer, comment on va gérer le sommeil et aussi des temps de repos au cours de la journée. Parce que c'est en étant sur tous ces plans-là en même temps que on va pouvoir réinstaller les conditions qui permettent aux phénomènes d'auto-guérison, qui sont des phénomènes, je vous rappelle, des phénomènes naturels dont nous disposons tous, qui sont de l'ordre du nettoyage du corps, de la réparation et de la régénération des cellules. Ça, nous l'avons tous. Sauf qu'on est souvent amené à vivre de telle façon qu'il n'y a plus d'énergie pour ces secteurs-là. Donc, on se nettoie mal, on se répare mal, et au fil du temps, il y a de l'usure qui s'installe, et on dit « Ah, c'est la vieillesse ». Et non, la vieillesse, elle a rien à voir avec ça, la vieillesse. Ça, c'est de l'usure par mauvaise gestion de nos énergies et de notre façon de vivre. Et là, donc, ce que je vais vous suggérer à travers ces 28 propositions, c'est de revisiter tous ces secteurs qui sont les conditions pour que l'homéostasie puisse s'installer chaque jour et demeurer. Et bien, voir ces 28 propositions à travers des petites choses très concrètes de la vie, mais de la vie en hiver. C'est-à-dire de la vie qui se met au service de la thésaurisation des énergies, de la préservation de nos batteries qui sont essentiellement liées aux fonctions rénales, et comment on va pouvoir, jour après jour, modifier des toutes petites choses de la vie. Alors, pas d'inquiétude, ça va vous prendre quelques minutes chaque jour. Et je vais vous faire plein de propositions différentes pour que vous puissiez choisir. Certaines vont vous parler, d'autres vont moins vous parler. Il y en a certaines qui vont être dans des secteurs où vous excellez déjà, vous avez besoin de ne rien changer du tout. Et puis il y en a d'autres qui vont tomber dans des secteurs où, ça va vous parler. Mais ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez pas des notes, c'est pas scolaire du tout. Moi, je vais vous faire des propositions, vous allez les entendre, il y en a certaines qui vont résonner plus fort que d'autres, c'est celles qui résonnent fort qui sont importantes pour vous. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre dès demain, et donc on va faire une petite proposition chaque jour.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain donc pour la première proposition de notre calendrier de l'Avent.